Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Une intervention militaire au Venezuela n'est pas à exclure. Ce sont les propos de Luis Almagro. Elle est justifiée, cette déclaration du secrétaire général de l'Organisation des États américains? Bon, avant tout, j'en profite pour vous remercier votre équipe et saluer tous vos téléspectateurs. Déjà, je pense qu'il faut se demander en quel nom parle le secrétaire général de l'OEA, puisque ces déclarations à l'emporte-pièce, sans avoir été validées par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, est une claire violation de la charte de l'organisation de cet organisme supranational, et notamment de ses articles de 108 jusqu'à 120. Donc déjà, M. Almagro agit plus comme un militant politique que comme le secrétaire général qu'il est, et qui est astreint à respecter l'organisation de son organisme. Dans un deuxième temps, finalement, on voit bien que la pression militaire autour du Venezuela ne fait que s'amplier, ne fait que croître, n'est-ce pas? Notamment par rapport au prétexte de l'émigration. Mais finalement, on voit bien que ce n'est qu'un prétexte, puisque cela ne fait que renforcer les informations qui sont déjà sorties via Reuters l'année dernière ou le New York Times il y a quelques jours, qui montrent bien que les États-Unis et ses alliés dans la région envisagent une action militaire contre ce pays souverain qu'est la République bolivarienne du Venezuela. Comment est-ce qu'on peut évoquer une intervention militaire alors que Nicolás Maduro a été légitimement élu par les Vénézuéliens? Je pense que là, nous sommes complètement en dehors de toute référence démocratique et de toute référence à la paix et à la stabilité régionale. Bien entendu, nous sommes face à une action d'envergure contre un projet politique avec tous les alliés qui sont dans la région. On voit bien que ça ne respecte absolument pas le droit international ni les accords régionaux qui peuvent y avoir dans la région. Évidemment, la Colombie se prête à ce jeu-là, non puisque précisément, la Colombie représente un facteur d'instabilité dans la région, notamment avec les 7 bases américaines présentes sur son sol, ainsi que son adhésion il y a quelques mois à l'organisation du traité nord-atlantique, à l'OTAN. Vous pensez qu'on peut aboutir à des actions diplomatiques au lieu d'en arriver à ce type de solution radicale ? Alors, dans un premier temps, effectivement, il y a eu toute une coalition pour tenter d'isoler au niveau régional le Venezuela, au niveau diplomatique. Ça n'a pas marché. Je rappelle quand même que le Venezuela est membre de commission à l'Organisation des Nations Unies, donc élu par ses pairs. Je rappelle aussi que le Venezuela est le président tournant du mouvement des pays non alignés, qui regroupe 150 pays dans le monde. Donc le Venezuela n'est pas isolé diplomatiquement. Donc face à cet échec des pays alignés sur la politique de Washington dans la région, on va dire que l'agression est en train de monter d'un cran et il est envisagé une intervention militaire. Je voudrais aussi rappeler que ce n'est pas anodin et qu'il ne s'agit évidemment pas de parano ou de complot, chose que on entend souvent dans certaines lignes médiatiques. Là, je veux dire, les acteurs le disent eux-mêmes, les spécialistes de ce pays le savaient depuis plusieurs années, mais là, les acteurs commencent, on va dire, à baisser le masque pour réclamer une intervention militaire qui aurait des répercussions énormes sur tout le continent latino-américain. Et comment Nicolás Maduro peut-il se sortir de ce bourbier, avec l'aide de quels alliés? Alors, dans le contexte latino-américain, Nicolás Maduro compte encore des alliés de poids, non, comme la Bolivie, le Nicaragua ou Cuba. Je rappelle aussi qu'il y a un changement de gouvernement prochainement au Mexique et la tendance des relations internationales prônées par le président élu López Obrador et la non-ingérence dans les affaires d'autrui, dans les affaires souveraines d'autres pays. Donc là, effectivement, la coalition anti-vénézuélienne va perdre un allié de poids. Je rappelle aussi que le Venezuela a de très très bons rapports diplomatiques avec la plupart des pays du monde, dont la Chine
et la Russie. Et effectivement, je pense que le Venezuela est muet par une volonté de diplomatie de paix et qu'il va tout faire pour éviter une agression contre son territoire. Romain Migus, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Venezuela.